Donc nous sommes au Salon Zen qui se tient jusqu'à ce soir avec Jean-Marie Télange et vous allez nous parler de vos contacts avec Ici et Maintenant. La radio? Oui, pour commencer, enfin, de toute façon, dans ce cadre-là, toutes vos activités apparaissent. Oui, oui. Ben, Donc, bonjour, donc oui, je suis Jean-Marie Télange, médium, mage, et puisque vous parlez de la radio Ici et Maintenant, je fais donc des émissions radio Ici et Maintenant pour répondre aux questionnements des personnes et éventuellement faire un travail rituel pour l'harmonisation des énergies subtiles, des énergies vibratoires et des énergies vitales. vous faites ça à distance alors, À la radio, oui. mais vous faites oui. ça aussi dans votre atelier. En direct, oui, en cabinet, oui. Lorsqu'il y a des rendez-vous, des rendez-vous. Donc à travers les rendez-vous, je fais auparavant une consultation pour faire un bilan par rapport à la personne, avec par l'intermédiaire de son nom, de son prénom et de sa date de naissance. Ah oui, comme un numérologue. Oui. La numérologie, évidemment, c'est un moyen, c'est un support. Et il y a également l'astrologie, la numérologie, l'angéologie, parce que je m'intéresse beaucoup Oui. aux anges, évidemment. Donc, D'où votre nom d'ailleurs. Oui, voilà. Télange. Donc oui, cela correspond. Donc je m'intéresse à l'ange de la personne, je lui cite son ange, je lui parle de son ange, parce qu'en fait un ange c'est une énergie, donc il est bon que la personne le connaisse pour rentrer. D'ailleurs, dans le mot ange, il y a énergie. C'est les mêmes lettres, NG. Ah ben voilà, très bien. Ben oui, exactement. C'est une énergie. C'est comme c'est une énergie divine, évidemment. C'est comme l'énergie de Dieu, en fait, c'est une énergie aussi. Hein. Il n'y a pas autant d'anges que de personnes. Il y a des anges qui sont responsables de plusieurs personnes. Oui, bah, évidemment, parce que c'est une énergie. C'est un peu comme l'énergie divine, c'est une énergie. Elle est partagée. Donc bah, évidemment, parce que l'ange, ça correspond à 5 jours dans l'année. Un ange correspond à 5 jours dans l'année. Donc dans ces 5 jours, il peut y avoir énormément de personnes qui sont nées. Donc ça veut dire qu'il y a 70 anges, c'est ça? 72. Voilà, donc 365 divisé par 72, voilà. Ça donne 5 jours, oui. Voilà, 5 jours dans l'année. Donc il y a énormément de personnes qui sont nées ce jour-là, mais évidemment, c'est tout ce qui est énergie, tout ce qui est numérologie, astrologie, ce sont des influences que la personne a à sa naissance, mais ça détermine partout, pas tout. Ce qui détermine, évidemment, c'est la personne elle-même, son énergie à elle, ce qu'elle fait, son karma, sa vie. Voilà. Voilà. Il faut compléter. Voilà, l'angéologie, la numérologie, l'astrologie. Oui. Ça ne suffit pas. Ce sont des influences très importantes, des fois, évidemment, il faut les connaître. Il faut les raccorder à la personne réelle, voilà, individuellement. Telle qu'elle est dans sa vie actuelle. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, je réponds au questionnement évidemment de la personne, pourquoi elle vient, par rapport à sa vie, par rapport à sa... Et je peux faire éventuellement un bilan énergétique par rapport au chakra, au corps subtil. Parce qu'en fait, ce qui va déterminer la vie de la personne, c'est son énergie, pour vraiment parler, sa propre énergie. Et c'est très important de connaître son énergie pour évoluer. Plus votre énergie va être puissante, vous allez rayonner. Voilà, vous allez rayonner dans cette vie-là et aussi dans le monde divin pour s'élever dans le monde divin. Et plus votre énergie va être élevée, plus vous allez être en contact avec vos guides. Et inversement. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, tout le monde pourrait vouloir élever son niveau d'énergie. Oui, bien sûr. On n'a jamais l'énergie optimale. Il suffit d'y croire déjà oui. et de faire le nécessaire pour cela. Voilà. Alors, personnellement, moi, ce que je fais, comme je vous l'ai dit, donc je fais un bilan vibratoire pour mesurer les énergies. Et ensuite, si l'énergie est vraiment basse, il est possible de l'élever à travers un rituel consacré aux anges. Donc de faire descendre l'énergie sur la personne, sur ses chakras, sur ses corps subtils, pour qu'elle s'imprègne de cette énergie. Une fois que l'énergie est remontée, elle ne pourra plus redescendre. Ah bon? Ben oui, parce que c'est l'énergie divine. C'est un peu comme à la naissance, quand vous recevez l'énergie divine, normalement elle ne doit pas redescendre. Elle se situe après à peu près à 80% sur la personne. Vous pouvez la faire remonter un peu plus peut-être? Oui, je la fais remonter, bien sûr. Si elle est vraiment moyenne, disons par exemple 40, 50 aussi, on peut la faire remonter aussi.
En fait, il n'y a pas de limite. Vous avez un moyen de calculer ça, quelque part. Oui, je le calcule à travers un biomètre, Voilà, c'est ça, un biomètre. la radiesthésie. Bon, ça c'est pour avoir des... Moi, je le ressens à travers l'empathie, en rentrant dans l'énergie de la personne, en faisant en empathie, en rentrant dans l'énergie de la personne, je le ressens. Mais, Vous pouvez augmenter l'énergie de quelqu'un sans qu'il le sache, à la limite. Vous voyez quelqu'un, vous lui envoyez votre énergie c'est possible. Non, je dis ça comme ça, je sais. C'est possible à travers les enfants, tout ça, parce que je ne pratique pas sur les enfants direct, parce que c'est la magie blanche, quoi, quand même. Hein. Ouais. Donc ça peut leur faire peur. Donc c'est possible de le faire ça à travers une photo, à la demande des parents, évidemment. Il faut un accord soit des parents, soit de la personne elle-même. Alors à la radio, on peut vous envoyer des... Normalement, ils pourraient vous envoyer des photos par biais d'internet ou email, tout ça. Par la radio, on les branchait par la voix. Oui, mais enfin, vous pourriez avoir un ordinateur qui vous envoie les infos. Non, ça, pour le moment... Je vous donne cette idée. Généralement, la photo, il me l'envoie quand on fait les conseils pour le travail à distance, quand la personne est chez elle. Oui, d'accord. Bon. Mais autrement, à travers la voix, à travers la connexion divine, on se connecte à la personne, on ressent l'énergie de la personne et on fait le travail à distance aussi, sans la photo. Et ça fonctionne bien aussi. Donc, il y a eu de bons résultats par rapport à la radio. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que les gens y reviennent après. Voilà, bon, voilà. Oui. Et ils en parlent à leurs proches aussi. Ah, bah oui, le BAO, le BAO, oui, une fois qu'il y a des résultats, évidemment, que les proches viennent, les amis, les proches, voilà. Ça, c'est... Et alors, ça se faisait pas avant vous, ça Ah, ben évidemment que cela se fait depuis. Non, mais je veux dire au niveau de la radio. Est-ce que quelqu'un faisait la même chose que vous comme émission? Il y a des guérisseurs qui interviennent à travers la radio, mais c'est surtout des guérisons. Tandis que moi, c'est plutôt... Voilà, donc c'est un peu... Il y a des guérisons aussi, c'est un peu nouveau. des guérisons. Oui. C'est des aides à la guérison. Hein. Donc vous, c'est un peu vraiment nouveau, ça c'est... Voilà, il y a des personnes qui font ce genre de travail, mais par rapport aux énergies négatives, un peu moins quand même. Hein. Mais alors, excusez-moi, parce que souvent, je vois que dans les salons, vous demandez aux gens de tirer des cartes. C'est pour savoir quelque chose? Les tarots, oui, ce sont les tarots. Ça sert à quelque chose, les tarots? Les tarots, c'est très important parce que ça aide à l'évolution et ça aide à répondre aux questions bien précises. Voilà. Oui. Donc, je demande à la personne de choisir des cartes ou alors des numéros, de 1 à 22. Et à travers ces tarots, je réponds aux questions, aux questionnements. Oui. En dehors de la voyance directe, il y a des messages que l'on reçoit directement par rapport à la personne, sur l'énergie, ce que je ressens en empathie. Après, les tarots aident, c'est un complément qui aide à répondre aux questions bien précises. Est-ce que je vais réussir mon examen? Est-ce que je vais avancer? Je vais changer de travail? Est-ce que ça va être bon pour vous? Alors une question que je voudrais vous poser, Jean-Marie Télange, c'est la présence de ce genre de pratique dans le salon Zen. Parce qu'en fin de compte, il y a quand même pas mal de stands de tarot ici, par exemple, vous avez remarqué. Oui, il y en a 5 ou 6. Oui. Et il y a quelques années, ça ne se faisait pas, je crois. Il y a une évolution qui se fait. Il y a une ouverture du monde zen vers la voyance. Le mot voyance, il était quasiment tabou à un moment donné. Moi, j'ai commencé à faire les salons, en fait, parce que j'ai reçu une des responsables du salon qui est venue me voir. Donc, j'ai fait un travail bien particulier par rapport à elle. Elle était très contente. Et elle m'a aidé à rentrer au salon en en parlant. C'était en quelle année, ça? Ça fait 5-6 ans. Oui, et ça a peut-être démarré quelque chose dans la suite, parce qu'il y a eu plusieurs... Oui, c'était le salon de la conscience, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, le salon de la conscience. Au départ, c'était le salon de... au départ, c'était... je me souviens plus. Oui. Enfin, ça fait pas tellement longtemps qu'on a ce genre de présence dans ces salons. Écoutez, ça évolue. La radio, c'est pareil. La radio, ils n'avaient pas de base qui intervenait directement à la radio. Maintenant, il y a une évolution qui se fait, une ouverture d'esprit qui se fait. Heureusement, d'ailleurs, voilà. Moi, j'ai connu, vous connaissez peut-être rue de la Chine. Il y avait un salon. Oui, à l'époque. Rue Orfila. Non, c'était rue de Chine. Peu importe. Et ils étaient en rapport avec
la radio Chant de France, je ne sais pas. Oui, voilà, bon, les radios aussi, il y en a beaucoup qui Ils avaient des choses Bon, comme moi, ça. je verrai ici maintenant parce que c'est l'émission Santé et Spiritualité. Donc Puis c'est vraiment une institution, ça fait longtemps. voilà, donc c'est une émission consacrée à cela, Santé Oui. et Spiritualité. Donc les auditeurs le savent que cette émission est consacrée à la spiritualité et à la santé. Donc c'est pour ça qu'ils appellent cette radio. Voilà. Après, il y a d'autres radios évidemment qui le font. Hein. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, en fin de compte, parce que avant-hier, j'ai organisé un petit colloque ici avec 3 exposants, Oui. une tarologue, une numérologue et une autre qui faisait les deux. Enfin, bon. Et ce qui gêne un petit peu, c'est que, par exemple, en numérologie, par exemple, vous êtes un petit peu numérologue sur les bords. Oui, bien sûr, je le fais. En numérologie, je le fais surtout à travers la date de naissance. Il y a 9 périodes successives. Des cycles. Oui. Des cycles, oui. Donc chaque cycle, c'est un an. Oui. Ben, c'est pas beaucoup un an. Alors, donc, chaque année est différente. Oui. Alors, le numérologue va vous dire l'année 1, c'est pas l'année 2, c'est pas l'année 3, c'est pas l'année 4, c'est pas l'année 5. Oui. Voilà. Et ça, c'est quand même une façon de découper un petit peu les choses. C'est disons comme que- l'astrologue qui va dire ah oui, mais le bélier, c'est pas le taureau, c'est pas les gémeaux, c'est pas le cancer. Oui, non, vous avez le signe astrologique et après en numérologie, vous avez les périodes, Oui. des cycles, ce qu'on appelle des cycles. Et chaque année, c'est un nouveau cycle. Ben oui, mais pour c'est la un peu personne. court. Oui, mais bon, c'est parce que nous, on met le temps à travers cela. Oui. Mais bon, il ne faut pas regarder à la date précise, Ah c'est-à-dire oui. que le lendemain, le jour même, tout ne va pas changer. Oui. Comme je vous l'ai dit, c'est des énergies qui influencent, c'est des influences en fait. Hein, ça va pas Mais dans la réalité, les gens, quand ils ne sont pas numérologues, ils ne vont pas percevoir qu'il y a 9 périodes successives. non, si vous êtes- Non, mais je veux dire, ce n'est pas des choses qu'on capte immédiatement comme quelque chose. On perçoit les changements, tiens, ça change, mais C'est un peu artificiel de ce point de vue-là. Parce que les gens, si vous demandez aux gens qu'est-ce que vous percevez dans la vie réelle, Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne, à travers sa date de naissance, hein, je fais le calcul, donc je tombe sur le chemin de vie de la personne. oui, Ça, c'est le plus important, c'est le chemin de vie. À travers la date de naissance, vous avez le chemin. Ça, c'est pour toute la vie. oui, Le chemin de vie, c'est pour toute la vie. d'accord. Ensuite, à travers l'année personnelle, ce qu'on appelle l'année personnelle, c'est l'année actuelle. Là, nous sommes en 2021, Oui. donc il faut calculer avec son jour de naissance et son mois de naissance Oui, oui. et l'année Oui. actuelle. Et ça va vous donner le cycle de l'année. Oui, ça va encore. Enfin bon, mais oui, d'accord, le cycle de l'année, oui. Donc, par exemple, une Mais les personne- choses ne changent pas d'une année sur l'autre comme ça, si. il y a des, Par exemple, ça dépend des personnes. Après, ça dépend Moi, des personnellement, je personnes. pense quand même qu'il y a des cycles de 7 ans, par exemple. 7 ans, on a le temps de voir venir. Les gens, ils voient bien. Quand si vous demandez aux gens qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie, ils vont vous dire oui, ben, il y a eu des périodes qui ont duré un certain temps. Oui, Ils ne vont pas vous dire ça a duré un an. Oui, bon. Je Mais vais ça, vous tu donner un le- exemple. oui, d'accord, allez-y, Un exemple flagrant, c'est souvent que c'est flagrant. Il y a des moments c'est flagrant quand même. Lorsque la personne est en cycle 9, Le dernier. le dernier cycle, voilà. Le dernier cycle, en principe, les choses n'avancent pas beaucoup. Ah. Parce qu'elle garde toutes les influences qu'elle a eues dans l'année et c'est la fin d'un oui, cycle. eh oui. Alors c'est là que Donc ça veut dire que tous les 9 ans, il y a quand même quelque chose de plus important qui se oui, passe. il y a un nouveau cycle. Oui. Donc ça, c'est déjà des cycles de 9 ans. Oui. Mais je en vous dehors dis- de chaque cycle de 9 ans est divisé en 9 années Ouais. différentes, Non, distinctes. non, là, oui, non, là je vous parle, oui, de l'année. Oui, donc il y a le cycle de 9 ans, et puis au sein du cycle de 9 ans, vous avez année après année. Non, je vous ai dit, c'est le mois, 9 mois, Oui, voilà, c'est là que ça change. pardon. C'est le jour et le mois, Oui. donc c'est le mois que ça change. Oui, bah, enfin, en numérologie, il y a bien 9 années. Oui, 9 années aussi. Et Oui. vous disiez qu'à la fin de la 9e année, on sentait un changement. Ou c'est 9 C'est au bout de 9 mois. à 9 mois. Ah d'accord, j'avais pas compris, on n'avait Voilà. pas compris. Donc à la fin d'un cycle, la personne elle rentre dans un nouveau cycle. Et c'est là que ça devient important Oui. pour qu'elle soit attentive à ce qui se passe, D'accord. ce qui va se passer au cours de cette nouvelle année.
Donc on est bien là dans la fin d'un cycle de 9 ans. Non, Alors écoutez, on a du mal à suivre là. Donnez-moi votre date de naissance. 1-12-47. 47. Hein, là, au bout de 9 mois, vous changez de cycle. Au bout de 9 mois, Oui. tous les 9 mois. Tous les ans, à partir de votre date de naissance, Mm. à partir de votre date de naissance, on détermine l'année Oui. où vous êtes actuellement. Mhm. Hein. En 2021, par exemple, on détermine l'année personnelle Oui, à travers votre date de naissance. Voilà. Si vous tombez sur le 9, numéro 9, l'année 2021, le jour et le mois. Quand vous allez tomber sur le 9, vous allez passer par tous les cycles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand vous tombez sur le 9, ça veut dire que vous êtes en fin de cycle. oui. Et l'année, et donc à partir de votre anniversaire, de l'année après, vous rentrez dans un cycle 1, dans un nouveau cycle. Bon, C'est l'année, le jour et le mois. d'accord. L'année actuelle, pas l'année de naissance, l'année actuelle. D'accord. Alors, on va changer un peu de sujet, enfin pas de sujet. Mais alors, vous arrivez à dire que, par exemple, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe. Vous avez des situations avec 9 cas de figure. Vous pouvez nous dire, il y a le cas 1, le cas 2, le cas 3, le cas 4. Je parle de l'influence qu'il va y avoir. Si Vous avez une idée claire vous pouvez nous dire clairement. Non, c'est juste, oui. Clair, ça, parce que nous, on a du mal. Les gens, je crois qu'ils ont du mal à croire qu'il y a 9 possibilités successivement. C'était un saucissonnage. Ce sont des influences numérologiques. C'est-à-dire que le 1, par exemple, le 1, c'est facile à comprendre, c'est le début de nouveaux cycles, Oui. donc de nouvelles choses. D'accord, ça c'est clair. De nouvelles choses qui Oui. commencent. Oui. Que ce soit sentimental, que ce soit en amour, que ce soit en travail, que ce soit familial, dans tous les domaines de la vie. Ça, le 1, on comprend. Et il y a après, un renouveau. après, vous arrivez à continuer sur le 2, Voilà, le 3. le 2, le 3, voilà. Ah, Il y a des influences bien déterminées pour chaque année. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que c'est pas évident pour les gens, Non, ce genre c'est de situation, bon. dans leur vie réelle, ils ne Oui, perçoivent pas ça. oui, C'est bon. vous qui leur mettez ça dans la tête, en fait. Non, mais on en parle. En fait, ça nous parle, c'est des influences qui nous parlent. Comme je vous l'ai dit, si on tombe sur le 1, c'est qu'il y a de nouveaux... Oui, ça d'accord. Voilà, Oui. voilà. Oui. Je comprends que vous insistiez sur ce nouveau cycle et fin de cycle. C'est des choses que les gens comprennent. Mais entre les deux, entre le commencement et la fin, c'est quand même un petit peu...